Et à 9h16 sur Sud Radio, c'est l'heure de l'ADER. L'ADER de quoi ? Du Café des Sports. C'est à vous, Jules Boscarini. Mais on va causer football, encore une fois, en cette période de Coupe du Monde, Maxime, pour ce Café des Sports, le dernier de la saison. Et puis en même temps, j'ai envie de vous dire qu'avec la victoire de l'équipe de France et la qualification en quart de finale, on ne pouvait pas parler d'autre chose. Et on reçoit aujourd'hui Patrick Guilloux, consultant Beansport, qui est diffuseur de l'intégralité des matchs de la Coupe du Monde 2026. Bonjour Patrick. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, la France s'est qualifiée en quart de finale après un match compliqué hier soir, 1-0 contre le Paraguay. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous ? L'état d'esprit et puis d'avoir su maîtriser les événements. On connaissait l'équipe de France joueuse. Là, on a vu une autre facette de cette équipe tricolore, maître de son destin, maître de ses nerfs et maître aussi du rythme dans cette rencontre. C'était pas facile parce qu'à l'image du milieu de terrain paraguayen de coups bas, par exemple, les Paraguayens utilisaient beaucoup de coups bas, sans mauvais jeu de mots, et puis avec des joueurs qui ont eu la volonté de faire déjanter les joueurs de l'équipe de France. Ouais, vous aviez commenté le 16e de finale du Paraguay face à l'Allemagne. Côté français, on s'attendait forcément à un match où les Paraguayens allaient essayer de les faire déjouer. La France a montré une force mentale quand même incroyable hier, de pas sortir de ce match et de rester concentré. C'est la force de cette équipe paraguayenne de faire déjouer ses adversaires et d'utiliser le peu de ballons qu'ils ont pour essayer d'être performants et de marquer. L'équipe de France a concédé très peu d'occasions de but, il faut quand même le noter. On voit les équipes qui vont loin dans son tournoi avoir beaucoup de clean sheet, avoir beaucoup de matchs sans but. L'équipe de France a défendu notamment avec Saliba et notamment avec Upamecano systématiquement en courant vers leur but, ce qui est pas toujours facile. Ils ont eu très très peu d'occasions. Du côté français, une première mi-temps quand même assez moyenne. Ils ont dû s'adapter à ce style de jeu quand même particulier et on voit des matchs et des confrontations différentes entre la scène continentale, la Ligue des Champions, les championnats nationaux et la scène intercontinentale. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer toujours des équipes sud-américaines avec leur style de jeu spécifique. Et aujourd'hui, c'est ce qui est le plus important, c'est la maîtrise des événements. Le contenu, première mi-temps très passable, mais restant dans ses principes de jeu pour ensuite utiliser la moindre petite erreur de l'adversaire, le penalty concédé, pour ensuite gérer cette fin de rencontre en maîtrisant encore une fois tous les événements. Ouais, et puis au niveau des événements, il y a aussi les conditions climatiques. Les Sud-Américains ont peut-être plus l'habitude de jouer dans ces conditions assez intenses, nous moins. Finalement, on a réussi à tenir notre rang hier. Oui, mais ce statut de favori, il est assumé. Les joueurs de l'équipe de France sont en mission. Et j'allais dire, c'est juste un temps de passage obligatoire qu'il faut réaliser. Et face au Paraguay, encore une fois, ils ont du début jusqu'à la fin quasiment tout maîtrisé, et même les événements qui auraient pu les amener à sortir de leur match. Oui, on pense notamment à l'arbitre qui n'a pas distribué de carton jaune après de nombreuses fautes paraguayennes, par exemple. Le coup de coude de Galarza, le piétinement de Cáceres, les tacles à retardement des Gomez. On peut en citer plein. On peut les enfiler comme des perles, les situations de jeu où l'équipe de France aurait pu vriller. Mais c'est ce que je retiens. Au premier tour et même sur le 16e de finale, on a retenu la qualité de jeu, la qualité du quatuor offensif, Olysée, peu importe, le Mbappé. Là, c'était un autre registre. Et quand vous voulez aller loin dans la compétition et que vous allez affronter des adversaires qui ont vu aussi, qui ont analysé les autres matchs et se dire tiens, purée, ils sont complets. Il n'y a pas que le secteur offensif. Là, on peut s'apercevoir que pour aller loin dans cette compétition, il va falloir tenir compte de la défense parce qu'il y aura des armadas offensifs adverses qui seront d'un autre calibre que celle du Paraguay hier soir. Pour le moment, cette équipe de France fait un sans faute. Ouais, et puis hier, c'est comme si on avait la confirmation que la solidité collective de l'équipe de France, elle était bien présente. Est-ce que ça peut faire la différence maintenant qu'on arrive sur les matchs les plus importants de cette compétition, notamment avec le quart de finale face au Maroc ? Alors sans utiliser un vocabulaire guerrier, mais faire esprit de corps, hier on l'a vu dans certaines situations. Vous savez, quand vous faites partie d'un sport co, vous voyez aussi vos partenaires qui sont autour de vous et comment elles réagissent. Et quand il y a eu beaucoup de situations où il y a eu des tacles à retardement, où il y a eu des affrontements, où les Paraguayens ont essayé de venir chercher tête contre tête ou corps contre corps Mbappé ou Dembélé, eh bien vous avez vu ce qui s'est passé ?
toute l'équipe de France, tous les joueurs ont fait corps. Ils sont venus protéger à chaque fois le joueur qui était concerné pour pas être seul. Et ça, c'est des messages qui sont très très forts. À l'image de ce qui s'est passé aussi autour du penalty. Vous avez vu, ils ont piétiné le point et tout ça. Voilà. Qui garde le ballon avant de le donner à Mbappé. Mais même à la réaction à la fin du match, Didier Deschamps a salué l'entraîneur adverse, mais tout de suite il s'est projeté pour pas avoir un joueur exclu, mais tout le monde est venu ensemble. Vous regardez les images d'après-match. Pour moi, elles sont aussi significatives que ce qu'on a vu sur le terrain. Ouais, mais ce qui fait aussi forte impression, c'est le statut de Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France, peut-être meilleur joueur de cette équipe là sur ce tournoi, meilleur buteur en tout cas, avec un grand Kylian Mbappé, la France elle peut aller très loin aussi. Alors je veux pas dire qu'il choisit ses matchs ou qu'il choisit ses compétitions, c'est-à-dire que le Mbappé qu'on a vu en fin de saison du côté du Real n'est absolument pas le même. Les qualités de joueur qu'on le connaissait depuis Monaco, depuis le Paris Saint-Germain, elles sont toujours présentes avec beaucoup plus d'expérience et avec beaucoup plus d'intelligence dans ses mouvements, dans la variété de ses déplacements. Aujourd'hui, vous le voyez, il trace le sillon ou le sillage et tout le monde s'engouffre derrière. Moi-même le premier, je dois faire amende honorable. Je pensais pas qu'il allait avoir cette complémentarité, avec Dembélé, avec ses partenaires autour de lui, qu'il allait cristalliser, qu'être le paratonnerre de tous les ballons. Et on le voit, même dans ses courses de replacement, même dans ses déclenchements de pressing, même dans sa volonté de fermer certains espaces à la perte du ballon, qu'il se met, il se montre leader, mais leader par l'exemple. Et puis il y a aussi un facteur très rapidement qui peut expliquer aussi ce soupçon d'âme supplémentaire pour l'équipe de France, c'est que Deschamps joue sa dernière compétition à la tête de l'équipe et on sent que toute l'équipe a envie de lui offrir la meilleure sortie possible. Mais parce qu'il le mérite, tout simplement. Regardez le palmarès de joueurs, le palmarès d'entraîneur de Didier Deschamps, il est au panthéon de ce qui se fait, c'est peut-être ce qui se fait de mieux. Alors on va toujours comparer avec les 3 Ligues des Champions de Zidane, mais aujourd'hui Didier Deschamps, c'est la longévité, j'arrive pas à trouver le mot, longévité, ça va. Une syllabe de trop, pardon, mais vous imaginez, parce que nous on se rend pas compte en France forcément, parce que on est tous sélectionneurs dans l'âme et que par rapport à ces choix de différentes compétitions, on se dit mais non, et puis il faut arrêter, et puis voilà, stop. Sauf que quand vous êtes de l'étranger et que vous regardez les entraîneurs étrangers, Didier Deschamps, il est sur et ils sont tous admiratifs de Didier Deschamps en plus. Mais c'est le temps qu'il a passé à la tête d'une sélection avec les succès qu'il a eu. Merci beaucoup Patrick Guilloux d'avoir été avec nous. On le rappelle, vous êtes consultant Beansport qui diffuse l'intégralité de cette Coupe du Monde 2026 au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Sud Radio ce matin.